Hello la Didi Family. Aujourd'hui, vidéo crash test de la marque Garnier Ultra Doux pour une petite routine spéciale huile d'avocat et karité. Qui n'a jamais testé ça? Qui n'a jamais eu l'envie en tout cas de voir si cette gamme pour les cheveux frisés fonctionnait vraiment bien. Pour moi, c'est les premiers que j'ai un peu entendu parler de cheveux texturés autres que lisses en fait. Et moi-même, j'ai utilisé la base sans rinçage, vous savez, exactement de la même gamme au tout début. Mais il y avait un petit truc, c'est que ça fonctionnait super bien, ça me donnait des jolies boucles. Mais le lendemain, mon cheveu, il semblait un peu asséché, pas bien. L'hydratation n'était pas bien scellée, parce que je mettais que ça. J'ai donc testé le shampoing Nutrition Intense sans silicone à l'huile d'avocat et au beurre de karité, ainsi que le masque Nutrition Intense, voilà, qui doit normalement donner des cheveux assouplis et nourris intensément. Bref, c'est ce qu'on va voir. Petit aparté très rapide sur Insta. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vous fais très souvent un petit réel ou une petite vidéo pour vous montrer le produit. Et puis ensuite, je ferai une vidéo plus complète à chaque fois sur YouTube pour que vous puissiez avoir mon retour, mon ressenti. Parce que vraiment, c'est en gros ce que ça donne sur mes cheveux sur Insta en réel. Et puis là, en vidéo, j'argumente un peu plus et je vous dis si j'aime bien au final après avoir testé plusieurs fois le produit. Avant d'analyser tout ça et de vous montrer ce que ça donne sur mes cheveux si tu n'as pas déjà vu sur Insta, il faut savoir que c'est une routine de grande surface à tout petit prix. 3 € le shampoing, 6 l'après-shampoing, c'est ce que j'ai noté, et 4 € pour le soin sans rinçage. Donc on est sur 15 € pour une routine complète, ce qui est vraiment pas grand chose. Ce que met en avant cette gamme, c'est le beurre de karité, qui va donner de la brillance aux cheveux et qui nourrit intensément, et l'huile d'avocat qui est un peu une super huile pour les cheveux frisés parce qu'elle va venir donner de la vigueur aux cheveux. C'est grâce à la vitamine D notamment qui est contenue dans l'avocat. Donner de la brillance, va stimuler la pousse et assouplir le cheveu. Donc on est vraiment normalement sur une routine qui est vraiment faite pour le cheveu frisé. On va voir maintenant comme d'habitude ce que ça donne en vrai. Donc au niveau du shampoing, on a une texture, comme vous le verrez là dans la vidéo, qui est assez liquide, qui va venir plutôt bien mousser, donc ça veut dire qu'il y a des tensions actifs à ce moment-là, il y en a quand même pas mal. Au niveau de l'odeur, même si je ne l'ai bouché grâce à ma fille, on a une espèce d'odeur un petit peu sucrée comme ça, qui n'est pas dérangeante, qui n'est pas entêtante, qui va rester légèrement pré-shampoing puis qui disparaît assez rapidement. Le packaging est assez pratique, vous voyez c'est une ouverture comme ceci. 250 ml de contenance pour 3 €. Moi j'en ai à peu près pour 15 shampoings, donc vous voyez c'est vraiment rien en termes de prix. Sur la vidéo on voit que mon cheveu il est propre, il n'est pas du tout asséché. Mais attention, on n'est pas sur quand même une hydratation de dingue. Les boucles sont bien alourdies et ont quand même du bounce, ce qui montre qu'il y a à la fois des produits gras et des produits hydratants. Donc pour l'instant ça a l'air parfait. Regardons au niveau de cette compo. Donc on voit qu'il y a du sodium laurette sulfate, des PEG et des quats, des parfums et du colorant. Donc bon, on n'est pas sur de la clean beauty, de toute façon c'est pas ce que promet la marque du tout. On est plutôt sur une promesse d'éco-responsabilité plus que de clean beauty. Puisqu'ils mettent en avant par exemple le fait que l'huile d'avocat est issue du commerce équitable. En 10e et 11e position, on va retrouver notre fameux combo miracle d'avocat et de karité. Je vais aller un peu plus loin encore, il y a du sodium laurette sulfate qui est un tension actif, qui va permettre d'avoir une belle mousse, voilà, qui va vraiment nettoyer, bien décaper. Et en plus on a du coco bétaïne, c'est pour ça que j'ai vraiment un effet vraiment débarrassé de mon cheveu. Mais il n'est pas asséché, c'est quand même plutôt bien, franchement. Très souvent maintenant quand je vous fais des tests, quand je vois qu'il y a du sodium laurette sulfate, vu que moi j'essaie d'éliminer le maximum de ça dans mes compos, quand je reçois des produits qui en contiennent, et en fait je fais que au niveau de ma tête, je me mets pas en shampoing global comme je peux faire parfois quand des produits sont clean. Parce que c'est un irritant, sodium laurette sulfate, et que ça m'irrite vraiment la peau. Et donc en ayant vu qu'en 10e et 11e position on retrouvait notre fameux combo miracle, on peut se dire que ça va peut-être un peu plus grâce aux glycols qui sont émollients, donc qui vont venir ramollir, assouplir la fibre capillaire, qu'on obtient cet effet souple. Bon, c'est pas une compo incroyable, mais ça passe, à part le sodium laurette sulfate. Ensuite, on va passer du coup au masque, si vous voulez bien. Quand on regarde sur le packaging, on nous dit que c'est un produit qui est à 93% biodégradable. Il y a des extraits d'origine naturelle, une formule vegan et du beurre de karité issu du commerce équitable, c'est ce que je vous disais. L'objectif du masque, c'est donc pour obtenir des cheveux intensément nourris, réparés et extrêmement faciles à coiffer, des racines jusqu'aux pointes, sans être alourdis. C'est ce qu'on va voir.
On a ici, c'est ce que vous voyez là dans la petite vidéo que je vous mets sur le côté, une texture qui est épaisse, mais souple. Alors, ce côté-là, là, moi ça me fait penser au silicone. On va voir quand on va analyser après la compo après. On a bien sûr une texture qui est brillante, bon qui reste jaune. Je sais pas pourquoi ils ont mis ce colorant jaune. Peut-être pour le côté avocat, mais bon, why not. La même odeur. La contenance, on est sur 320 ml maintenant parce qu'ils ont rajouté 20 ml. Moi ça me fait 2 fois. Peut-être 2 fois et 1/10 du coup maintenant, vu qu'ils ont rajouté 20 ml. Je comprends pas pourquoi. Mais vous voyez là, mon pot est la moitié alors que... Je sais pas si vous voyez bien. Alors que je l'ai utilisé qu'une seule fois du coup le masque. C'est un produit qui aide bien au démêlage, tu l'auras vu dans la vidéo. Franchement là-dessus j'ai rien à dire. Vu l'objectif qu'on nous a dit juste avant et mon résultat, je pense qu'on va retrouver des couacs là-dedans. Et bien sûr j'ai les cheveux souples et brillants et tout doux à la fin. Donc franchement ça c'est cool. On va regarder la compo de plus près. 9e et 10e position pour notre combo favori. Notre tête d'affiche, j'ai marqué dans mes notes. Les ammonium quaternaire dont le bentrimonium chloride et il est un peu plus loin le cétrimonium chloride qui sont acceptés en bio et moi les quats ils me dérangent pas tant que ça parce qu'ils m'aident vraiment à démêler mes cheveux, donc je vous avoue que là-dessus moi je suis pas très juste. Le silicone par contre, la modiméticone, moi le silicone je déteste ça. Pourquoi? Parce qu'en fait en vrai ils me font rien les silicones, mais ça donne l'effet du beau. C'est pas beau en fait. Vos cheveux ne sont pas beaux en fait. Ils sont juste, ça vient les englober, ça vient leur donner une jolie gueule. Alors qu'en fait, une fois que vous allez soit le réutiliser ou ne plus arrêter l'utilisation, vous verrez en fait la différence. Les produits avec silicone, moi je les bannis de mes routines. Quand je choisis mes propres produits. Hein. Je vais dire, mais tu utilises, nanana. Oui, c'est parce que je vous fais une revue. C'est différent de mes produits que moi je les choisis. D'accord ? Quand je teste des trucs, c'est souvent compliqué parce que c'est pas toujours en adéquation avec moi, mes guidelines. Mais je teste quand même parce que parfois je peux être surprise. Et puis il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Peut-être qu'un jour je vais me dire, ouais, en fait finalement je vais changer d'avis, que le produit est incroyable et voilà. Mais quand moi j'achète avec mes dinero, je vous donne mon avis. On trouve du phénoxyéthanol dedans qui est un produit qui est potentiellement irritant. Je sais que c'est à haute dose et normalement l'huile est très peu dosée donc ça devrait le faire. Mais j'essaie quand même d'éviter d'accumuler les produits irritants dans mes compos. Au final, que penser? Donc c'est une routine, je vous l'ai déjà dit, qui est peu chère, qui fonctionne, qui a un joli parfum, qui est assez agréable à utiliser à un prix tout doux. Mais ça reste une compo qui pour moi ne passe pas dans mon exigence de clean beauty. Mais c'est un produit, et là c'est là où je veux encore mettre un que je pourrais totalement acheter si j'ai besoin là, on va dire je suis vraiment dans la galère, faut que je lave mes cheveux, y a pas de souci, j'ai besoin d'un truc, je vais en grande surface, je vais le prendre et je vais l'utiliser. Parce que l'effet il est quand même bien sur mes cheveux, et peut-être que tout le monde n'a pas le même niveau d'exigence que moi au niveau de ces compos. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, que mon avis là-dessus, elle vous a semblé assez claire. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, un prochain crash test. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bisous bisous.